Et oui, pour la dernière fois, on va parler encore de certaines rumeurs sur l'iPhone 17. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne News Tech et Mobile, je suis content de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous pétez la forme. C'est parti. Et oui, c'est bientôt la keynote d'Apple, si je ne me trompe pas, c'est le 9 septembre, que tous ces nouveaux iPhones et d'autres appareils vont être annoncés. Et là, on va en parler un petit peu, en faire un petit rappel sur certaines rumeurs qu'il y a déjà eu, mais il y a des petites rumeurs qui sont venues se rajouter. Mais attention, hein, toujours à prendre avec pincette parce que rien n'est sûr. Donc voilà, l'iPhone 17 Plus, il n'y en aura peut-être pas. Il sera remplacé par l'iPhone Air. J'espère que ce ne sera pas ça. J'espère qu'il y aura les deux. Qu'on ne soit pas obligé de prendre le R qui est plus fin. Peut-être la batterie ne sera pas aussi puissante. Parce qu'il n'y a plus l'iPhone avec la grande taille qu'on appelait l'iPhone Plus. Donc j'espère que ça ne va pas être ça, que ça ne va pas se faire. Et que vraiment ils vont tout garder. Et bien sûr, cet iPhone 17R, logique, il y a des questions. Est-ce qu'il sera solide ? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, sur l'iPhone 6, eh bien, il se pliait facilement dans la poche. Donc, j'espère que celui-là, il ne se pliera pas facilement dans la poche. Attention, ne mettez jamais le téléphone sur la poche arrière. On peut vous le piquer dans les transports et puis pocket et tout. Et puis, vous pouvez l'oublier, vous asseoir et bim, il est plié. Ou seulement casser l'écran, même s'il n'est pas plié. Donc, à voir. J'espère que non, qu'ils auront fait le nécessaire pour que le téléphone soit assez solide, parce qu'il a l'air fin quand même. 5,5 mm, c'est très très fin. Et une bonne nouvelle, ça a l'air de bien se préciser, j'en ai déjà parlé, mais vraiment j'étais pas sûr. Là encore, on peut prendre des pincettes, on sait jamais. Eh bien, normalement, j'espère, il y aura le 120 Hz sur tous les modèles, pas de jaloux. Et ça, c'est une bonne chose, enfin. Parce que quand même, des téléphones à 800 € minimum, voire 900, pas de 120 Hz, quand même, hein. Alors que chez Android, il y avait des téléphones à 500 € et il y avait le 120 Hz. Donc, je pense que là, Apple, il faut qu'ils arrêtent les bêtises là. Et j'espère que c'est vrai cette rumeur et qu'il sera sur tous les modèles sur les iPhones de 17. Et aussi, le Dynamic Island sera plus petit. Je ne sais pas s'il sera sur tous les modèles ou ils vont les mettre plus petits seulement sur les pros. À voir. Je ne serais pas étonné qu'Apple fasse ça. Mais si ils le mettent sur tous les modèles, ça, c'est vraiment une bonne chose. On gagne un peu d'espace sur l'écran, quoi. C'est déjà ça de prix. Une chose très intéressante, il y aura une nouvelle batterie de 5000 mAh sur les iPhone Pro. Je ne sais pas si ce sera la même capacité sur le Pro normal et que les 5000, ce sera sur le Pro Max. Je pense que ce sera sur le Pro Max, à mon avis. Donc la recharge sans fil va passer de 7,5 watts à 25 watts. Ça, c'est une bonne chose. J'aurais aimé aussi que la recharge par USB soit plus puissante. En 2025, 25 watts sur une recharge filière, c'est pas beaucoup. J'aurais aimé au moins 40 ou 50 watts, ça aurait été sympa. Mais bon, on verra. J'y crois pas trop. Je pense qu'ils vont rester encore à 25 watts. Ils ont peur d'abîmer les batteries peut-être, je sais pas. Mais bon, on verra ça en septembre. Aussi, sur la partie photo, le capteur x5 devrait passer à 48 millions de pixels. Et j'espère que ça va se faire parce qu'il y a besoin. 12 millions de pixels. J'ai le 15 Pro Max avec le 12 millions de pixels x5. Mais c'est juste quand même, hein. En pleine journée, ça passe. Mais dès qu'on perd un peu de lumière, il ne faut pas perdre beaucoup, hein, bah, la qualité, elle s'en va. Elle part en vacances, hein, directement. Hein. C'est presque pas utilisable parfois, je trouve. Donc ça serait bien qu'ils mettent un vrai capteur de 48 millions de pixels. On gagnerait en qualité. Et là, du coup, tous les capteurs seraient de 48 millions de pixels. L'ultra grand angle, le mode macro et le principal, ce serait vraiment excellent. J'attends de voir ce que vont donner les tests, parce que moi, je ne compte pas l'acheter. Je trouve que mon iPhone 15 Pro Max, même si le x5 ne marche pas très bien, n'est pas au top, bah, j'en ai pas besoin vraiment, donc c'est pas très grave. Donc, on attend de voir tout ça en septembre. En résumé, il y aura 4 modèles d'iPhone ou 5 à voir. Je ne sais pas s'ils vont garder l'iPhone 17 Plus avec le 17R ou alors plus de 17 Plus
et il y aura uniquement un 17R. Je trouve ça dommage, parce qu'il va coûter plus cher que le 17 Plus, s'ils font ça. J'espère qu'il y aura les 5 modèles, comme je viens de dire. Un 17, un 17 Plus et un 17R ultra fin, ce sera la grosse nouveauté. Parce que le reste, il n'y aura pas beaucoup de nouveautés. Hein. Le 17 Pro et le 17 Pro Max. Et aussi niveau design, ça va pas tellement changer, à part que les capteurs seront carrés un peu à la manière des pixels. Hein. C'est un peu copié, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous a un peu aidé. Peut-être que vous voulez acheter un des 17. Dites-moi ce que vous en pensez de ces rumeurs, de ces nouveautés. Dites-moi qu'est-ce que vous attendez comme nouveauté absolument. Moi personnellement, et je pense qu'il y en a qui vont dire la même chose, eh ben, j'attends de la nouveauté, mais radicale, quoi. Qu'on change bien le design, qu'on met des nouveautés dans la partie logicielle, qu'on arrête de nous lésiner un peu sur les choses, parce que je trouve quand même des fois ils font exprès. Par exemple, le 48 millions de pixels sur tous les capteurs, pourquoi ils l'ont pas mis directement sur le capteur x5 depuis le début, et sur les autres capteurs depuis le 15? Pourquoi? Depuis les 15 Pro. Franchement, le prix que ça coûte. Là, ça va coûter... non, là, ça risque d'augmenter d'ailleurs. D'ailleurs, prix de précision, je pense que ça va augmenter un petit peu. Ils n'ont pas augmenté, c'est pas trop, hein, ça a été à peu près dans le même prix. Mais là, avec le 17R, je pense qu'il va coûter pas mal. Vu que tous les capteurs font 48 millions de pixels, il va y avoir une augmentation, à mon avis. Je sais pas, mais au moins 100 balles, 50, 100 euros. Bon, on verra. Les commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas, posez-moi des questions. Dites-moi qu'est-ce que vous attendez. Et s'il vous plaît, il y en a encore qui regardent ma chaîne et qui ne s'abonnent pas. Merci de vous abonner, d'activer la cloche. Ça me fera super plaisir et ça m'aidera surtout beaucoup. Et à vous, ça ne coûte rien. Je vous dis à la prochaine. Ciao!